Shalom la famille, shalom bien-aimés, bienvenue à notre culte matinal. Je suis Mélène Babella, j'ai été responsabilisée pour conduire ce culte matinal. Avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ce matin, merci pour la vie qui nous a été renouvelée. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous ne prenons rien pour acquis, car nous reconnaissons que tout est grâce. Tu nous fais grâce, Seigneur, d'être là, d'être encore à tes pieds ce matin pour recevoir ce que tu as prévu nous donner, le pain de ce jour. Merci pour ta parole, parce que nous croyons que ta parole nous fera encore du bien en ce jour. Merci, Père, que toute la gloire te revienne, Seigneur, à toi qui nous conduit, à toi qui nous assiste. Au nom de Jésus, Amen. Une fois de plus, bien-aimés, bienvenue à notre culte matinal. Donc, notre passage d'introduction se trouve dans Jean, au chapitre 15, verset 7. Je lis la parole du Seigneur, version Louis II. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Donc le Seigneur Jésus lui-même, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc par la parole, tout nous est accordé. Et comme nous avons été enseignés, nous sommes enseignés régulièrement, que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est puissante. Quand on regarde dans la parole, il y a tellement de promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Nous croyons en la parole de Dieu qui est vérité. Dieu lui-même, il dit avec lui, la parole dit avec Dieu, nous ferons des exploits, que nous serons toujours la tête et non la queue. Nous avons toutes ces promesses. La parole qui nous dit que nous aurons du succès, qu'il a des projets de paix pour nous et non pas de malheur. Il nous donne de l'avenir, il nous donne de l'espérance. Jérémie 29, 11. Nous avons tellement de promesses que nous chérissons, que nous aimons, que nous proclamons, nous déclarons. Mais bien aimé, le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont sincères, qui ont cru en la parole de Dieu, qui est vérité, mais qui ont cru, qui font tout ce qu'on leur demande de faire. Quand je parle de sincères, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, ceux-là même qui se sont détournés du monde, ils ont abandonné leur vie ancienne, leur manière de fonctionner d'avant. Et aujourd'hui, ils sont enfants de Dieu, ils sont sincères dans leur foi, dans leur marche aussi avec Dieu. Vraiment ceux-là qui s'efforcent à vivre la vie de Dieu et qui attendent de Dieu, qui attendent des miracles de Dieu, qui attendent à ce que Dieu fasse des choses dans leur vie. Mais après, ils se rendent compte que soit ça traîne, soit ça ne fonctionne pas. Et dans ce genre de situation ou dans ce genre de cas, tu te retrouves là, tu dis, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, on m'a dit que quand tu viens à Dieu, voici ce qui va se faire. Quand je lis la parole de Dieu, il y a des promesses qui sont attachées à ma vie. Moi, je prends la parole, je la déclare. On m'a dit, il faut la déclarer, je la déclare. On me dit, il faut respecter les principes, je respecte les principes. Je prie, je jeûne, je fais tout. Mais quand j'attends que les choses se fassent dans ma vie, j'ai demandé quelque chose à Dieu, j'ai pris la parole, on m'a dit, bon, il faut prier de telle manière, il faut maintenant déclarer, il faut proclamer, je fais tout. Je vis une vie chrétienne, plus ou moins correcte. Mais quand il arrive que ce que j'attends n'arrive pas, qu'est-ce qui arrive? Il y a le doute qui commence à s'installer en se disant, mais est-ce que cette parole-là fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne que pour les autres ou ça fonctionne pour tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions. Il y en a qui sont très polis, qui ne blâment pas Dieu. Mais sinon, on en a vu qui sont arrivés au point où ils blâment Dieu en disant, mais qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et certains, par politesse, ils n'arrivent pas à blâmer Dieu, mais ils se posent des questions en se disant sur eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je suis un mauvais chrétien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi? Je fais les choses comme tout le monde, mais ça ne fonctionne pas. Et quand on entend même les personnes, un frère ou une sœur qui passent pour témoigner de ce que la parole, de ce que Dieu fait dans sa vie, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? On a même le doute. On arrive même à avoir le doute sur la parole. Parce qu'on se dit, mais est-ce que la parole est vraie? Est-ce que ce témoignage est réel, authentique? Ou est-ce qu'il y en a maintenant qui commencent à exagérer parole? Pourquoi? Parce que chez nous, dans nos vies, ça ne fonctionne pas. Parce que dans ma vie, je vois que c'est compliqué. Et quand l'autre vient témoigner, j'ai comme l'impression que la personne invente son témoignage. Mais pourtant, je sais ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa parole. Ce qu'il a dit est la vérité. Lui-même, il dit que quand il sort une parole, sa parole ne peut pas repartir vers lui sans effet. La parole doit produire du fruit. Là, on vient dans notre verset d'introduction. Jésus dit, si ma parole demeure à l'intérieur de vous, tout ce que vous allez demander, vous allez la voir.
Mais non, c'est où est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi, malgré toutes ces promesses, malgré tout ce qu'on peut faire, la sincérité de notre marche avec Dieu, de notre décision, de notre choix de marcher avec le Seigneur, de vivre la vie chrétienne, malgré tout ça, pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y en a qui se culpabilisent encore même pour des choses anciennes. Pourtant, tout est passé, je suis enfant de Dieu maintenant. Et on fait le bilan, on fait le point, on se dit, depuis que je suis là, des fois ça peut être ton cas, en te disant, mais je suis là, j'attends de Dieu, j'attends un mariage, j'attends un travail, j'attends des enfants. On me dit qu'il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Je suis là, je suis chrétienne, mais je n'arrive pas à prendre mon bébé, d'avoir un bébé. Je n'arrive pas à mettre au monde. Je suis enfant de Dieu, mais les choses sont compliquées. Même dans le monde, j'avais des prétendants, mais depuis que je suis à l'église, je n'arrive pas. Non, parce que j'ai décidé de mettre ma vie en ordre et je marche correctement. Pourtant, j'ai fait tout ça. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et c'est des questions qui sont réelles. C'est une réalité qui est là dans l'église. Et comme nous savons que la parole est la vérité, comme j'ai dit, comme la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est une puissance, la parole de Dieu est vie. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, le problème ne se trouve pas du côté de la parole, mais où est le problème? Où se situe donc le problème? Et là, on voit dans Luc 8, donc Luc 8 au verset 11. Luc 8, verset 11. Voici ce que dit la parole. Donc, voici ce que signifie. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Et ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, par ce passage, à la lumière de la parabole du sémeur que le Seigneur Jésus nous explique, il nous parle de type de terre. Et il nous dit bien précisément que cette semence, c'est la parole de Dieu. Cette semence, c'est la parole. Bien aimé, comme nous l'avons compris, et le pasteur le dit souvent, que Dieu, quand tu lui demandes quelque chose, Dieu ne te donne pas la chose que tu demandes. Dieu ne te donnera pas un mari, Dieu ne te donnera pas une épouse, Dieu ne te donnera pas les enfants, Dieu ne te donnera pas un travail, la joie, la paix, tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tout est contenu dans sa parole. Donc quand tu demandes à Dieu quelque chose, quand tu as besoin de quelque chose, tu trouves dans la parole. Voilà pourquoi Dieu te donne sa parole. Sa parole, comme l'a dit le Seigneur Jésus ici, c'est la semence. C'est la semence qu'il te faut. Et cette semence, tu dois, toi, aller la semer pour qu'elle produise du fruit, pour que toi, tu puisses obtenir ce que tu veux. Le miracle que tu attends de Dieu viendra de la parole que tu auras semée, mais où? Dans ton cœur. Et là, le Seigneur Jésus nous parle de type de cœur. Quand il parle de type de terre, il parle de type de cœur. Dans quel type de terre tu sèmes, toi, la parole que tu reçois? Tu peux avoir reçu un réma, au travers d'une prédication, une parole de connaissance, peu importe la manière dont tu as reçu la parole. Tu dis, une parole a été relâchée dans ta vie, ou toi-même tu as médité, tu as reçu la parole de Dieu, tu as la conviction par rapport à ta situation. Comme nous le savons que dans chaque situation, il y a une parole. Et la parole est là pour la situation, pour résoudre le problème, pour solutionner la situation. Et cette parole, quand tu la reçois, tu dis oui, pour mon problème, voici le passage qui correspond, qui est attaché. Voici la promesse qui est attachée à cette situation. Bien aimé, mais dans quel type de cœur tu sèmes cette semence que tu reçois de Dieu? Tout se joue à ça. Là, le Seigneur Jésus nous parle d'un type de terre, donc un type de cœur, un cœur qui est léger, où il n'y a pas de protection. Parce que le diable vient, il ôte. Mais pour que le diable vienne ôter, c'est qu'une personne est distraite. Le cœur, c'est une personne légère, qui n'est pas focalisée, qui ne prend pas le temps de semer la parole, d'avoir la parole
de se nourrir de la parole pour protéger ce qu'elle reçoit, pour protéger la semence de la parole. Et quand le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il ôte ce que tu devais semer. En fait, tu as mis dans le cœur, mais qui n'est pas allé très loin parce que le diable est venu arracher. Pourquoi? Comme je disais, ce cœur n'a pas de protection, il n'y a pas autre chose. Et donc le diable vient prendre un autre type de cœur où il parle, il dit, c'est là où il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de racine. La parole est bien semée, mais la parole ne peut pas aller plus loin, ne peut pas aller plus au fin fond. Il n'y a pas de racine, la parole n'est pas enracinée dans ce cœur. Et dès qu'il y a la tentation qui survient, dès qu'il y a des situations difficiles, il y a des épreuves, cette parole ne peut pas tenir. Ceux qui ont ce genre de cœur, ils abandonnent, ils se découragent, ils ne peuvent plus avancer, ils sont fatigués, simplement parce qu'il n'y a pas de profondeur dans le cœur. La parole ne peut pas produire du fruit dans ce type de cœur. Et il parle encore d'un type de cœur où il y a des situations, le cœur, quand on parle il parlait de la terre avec des épines, des ronces. Il dit ces ronces, ces épines sont des soucis de ce monde, les plaisirs de ce monde, les choses de ce monde qui viennent étouffer la parole. Parce que quand tu dis, bien-aimé, que tu crois en Dieu, quand tu commences à croire en Dieu, tu fais confiance en Dieu, il faut qu'au fur et à mesure, les soucis puissent te quitter le cœur. Il faut faire ce nettoyage. Maintenant, la confiance en Dieu s'installe dans ton cœur. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'inquiétude. On ne tourne plus le regard inquiet. On fait confiance en Dieu. Parce que dans le cœur où il y a les inquiétudes, dans le cœur où il y a des soucis, dans le cœur où il y a des questionnements, il y a ce cœur, la parole de Dieu, quand elle tombe dans ce type de cœur, la parole est étouffée. Et la parole de Dieu ne peut pas produire du fruit dans ce genre de cœur. Et la seule bonne terre dont Jésus parle, il dit ce cœur disposé, ce cœur honnête. Quand la parole vient, la parole rentre. Parce que la parole ne trouve pas de contradiction. La parole ne trouve pas autre chose. Donc la parole vient et la parole est semée sur ce genre de cœur. La parole ne peut que produire du fruit. C'est là où la parole peut pousser. La graine que tu as mis à l'intérieur, qui est la parole de Dieu, va pousser, va grandir et va donner du fruit. Et tu peux avoir, c'est de là que peut venir un miracle, ce genre de cœur, ce type de cœur. Bien aimé, ce type de cœur, le Seigneur lui-même, il le dit. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Souvent, la tendance, quand ça ne va pas, quand c'est compliqué, quand ça ne fonctionne pas, des fois on est frustré, tu es fatigué, tu as l'impression de faire ce que tu dois faire, mais tu ne vois pas le résultat derrière. Tu as l'impression de faire du surplace, qu'il n'y a pas de changement. Le miracle que tu attends, oui, on peut le dire, c'est la parole. Tu veux vivre la vie de Dieu, mais vivre la vie de Dieu devient compliqué. Tu te dis, mais c'est compliqué. Je m'attends à Dieu, je fais tout. Bien aimé, souvent on regarde à l'extérieur, on regarde dehors, on va en dehors de nous, on regarde, on se focalise sur ce qui ne va pas à l'extérieur. Mais ce qu'on doit faire, bien aimé, c'est prendre le temps de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de nous examiner. Là, nous l'avons compris que ça ne dépend pas de la semence, de la qualité de la semence, mais ça dépend de la qualité de la terre. Comme toute semence, tu peux avoir des très très bonnes graines, mais si tu les sèmes sur la mauvaise terre, bien aimé, ces graines ne peuvent pas pousser. Et c'est la même chose que la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est puissante. C'est une semence sûre. Mais sur quel type de terre tu la sèmes? Tout se joue à ça. Chacun de nous doit prendre le temps de s'examiner, de sonder son cœur, d'essayer de méditer sur cette parabole en disant de quel côté je me trouve. Est-ce que je suis cette personne qui ne fait pas attention, qui est dans la distraction, qui ne protège pas la parole qu'elle reçoit? Est-ce que j'ai ce type de cœur d'une personne qui n'a pas de profondeur, où il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de consistance, qui n'est pas nourrie par la parole, et quand la parole vient et tombe, et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un souci, il y a une tentation, il y a une épreuve, j'abandonne. Est-ce que je suis de ce type de cœur où il y a encore des ronces, il y a encore des épines, il y a encore des soucis de ce monde, les plaisirs, les désirs de la chair? Est-ce que c'est ce genre de cœur? Quel est le genre de cœur que j'ai pour que les choses ne fonctionnent pas? Et la bonne terre, je dois. Maintenant, quand je fais le point, cela ne veut pas dire que j'abandonne là ou que je m'arrête à là. Non, c'est la parole quand elle vient, c'est pour nous aider à nous remettre en question. Mais pourquoi faire? Pour que le changement arrive, pour qu'on décide du changement. Parce qu'on a compris que le problème ne vient pas de la parole. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu s'accomplit. Tout ce que nous voulons, nous pouvons l'avoir au travers de la parole de Dieu. Parce que Dieu a tout mis dans sa parole. Tout est accompli. Il a dit, tout a été fait en Christ. Nous pouvons tout. Maintenant, le problème, c'est dans quel type de cœur, que tu sèmes cette parole que tu reçois. En le comprenant comme ça, bien aimé,
on se dit maintenant, j'ai compris. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de checker le cœur, de checker nos cœurs et de prendre le temps de mettre de l'ordre dans le cœur pour voir si qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les choses qui peuvent contredire la parole, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut être à l'intérieur de mon cœur qui peut rendre la parole stérile. Bien-aimés, nous allons prendre le temps de dire merci à Dieu. Nous allons prendre le temps de prier encore par rapport à tout ce que nous avons reçu ce matin. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Béni sois-tu parce que ta parole nous édifie encore ce matin. Béni sois-tu parce que ta parole vient corriger ce que nous n'avons pas compris. Seigneur, ta parole est là pour nous conduire, ta parole nous éclaire, ta parole est véritablement la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Ta parole nous permet, Seigneur, de bien marcher, de bien comprendre les choses. Ça endommage l'ignorance à l'intérieur de nous, afin que la connaissance de ta parole nous affranchisse totalement. Nous te bénissons parce que nous croyons qu'au travers de ta parole ce matin, nous avons été libérés. Oui, libérés de l'ignorance, libérés. Et nous n'allons plus refaire les mêmes erreurs, Seigneur. Nous avons compris que le cœur, le type de cœur est nécessaire pour que ta parole grandisse à l'intérieur de nous. Nous avons attendu le miracle de toi en croyant que c'est toi qui ne nous répondais pas, en croyant que la parole ne fonctionnait pas avec nous, en pensant, Seigneur, que tu nous avais oubliés. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous l'avons compris que c'est à nous. Tu as fait ta part, tu nous as donné ta parole. Alors, Seigneur, nous voulons semer ta parole sur la bonne terre, que nos cœurs soient véritablement trouvés des bonnes terres afin que ta parole produise du fruit à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous renversons les forteresses, nous renversons les faux raisonnements à l'intérieur de nos cœurs. Tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est doute, peur, manque de foi, toute émotion toxique, Seigneur, nous rejetons au nom de Jésus. Nous renonçons à notre manière de penser ancienne, cette manière de penser qui était liée à notre éducation, liée à notre culture, à notre environnement, à nos familles. Seigneur, nous renonçons à toutes ces choses au nom de Jésus. Nous croyons véritablement que nous sommes libérés de tout cela et nous prenons le temps, Seigneur, de nettoyer, de faire de la place dans nos cœurs pour ta parole, disposer véritablement nos cœurs prêts à être ensemencés par ta parole et de voir ta parole produire du fruit dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce jour. Merci pour ce matin, Père. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que tu veilles sur nous dès notre sortie de chez nous, à notre départ comme à notre arrivée. Tu es avec nous, tu nous conduis, tu conduis chacun de nos pas tout au long de cette journée au nom de Jésus. Il n'y aura ni incident, ni accident dans nos vies et dans nos familles au nom de Jésus. Tu es notre berger, nous le croyons et déclarons que nous ne manquerons de rien. Tu pourvois à tous nos besoins, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine physique que dans le matériel. Seigneur, tu pourvois, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie, tu nous donnes la santé divine au nom de Jésus. Seigneur, merci. Oui, nous sommes productifs en cette journée. Nous produisons des résultats au travers de notre travail, au travers de tout ce que nous allons entreprendre, quel que soit là où nous nous situons, quel que soit tout ce que nous allons toucher, Seigneur, en cette journée va se multiplier au nom de Jésus. Nous faisons des exploits avec toi dans tout, Seigneur, au nom de Jésus, que ce soit au travail, à la maison, dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, nous déclarons le succès, la réussite de toute cette journée au nom de Jésus. Nous sommes des véritables instruments de paix autour de nous. Nous communiquons ta paix, nous communiquons ta joie autour de nous. Aux personnes qui vont être autour de nous tout au long de cette journée. À notre contact, une personne retrouve le sourire. À notre contact, une personne se sent en paix simplement parce que nous transportons ta présence à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Nous déclarons que notre foyer est une havre de paix au nom de Jésus. L'entente, l'harmonie, l'amour règne à l'intérieur de nos familles, dans nos foyers, au nom de Jésus. Nous sommes témoins de ton amour au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas encore faire tout au long de cette journée. Nous déclarons nul et sans effet toute âme forgée contre nous au nom de Jésus. Nous annulons tous les plans de l'ennemi contre nous au nom de Jésus.
nos vies ne peuvent être touchées par personne, car nos vies sont cachées en toi, en Christ, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le ministère des anges déployé pour nous sécuriser, pour sécuriser, nous assurer notre sécurité au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu vas encore accomplir dans nos vies. Oui, nous croyons et déclarons le bonheur, la grâce, la paix, la joie nous accompagnent encore tout au long de cette journée. Nous allons te dire merci encore en finissant cette journée parce que nous croyons que ce jour est un jour de joie, d'espoir, d'action de grâce pour tout, Seigneur. À toi revient toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Père, pour tout ce que tu vas encore faire, pour nos cœurs totalement transformés à la lumière, Seigneur, de ta parole. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi notre reconnaissance. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, je nous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.